Wesh les gens, c'est Rivac, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, un peu de boulot, mais ça va, les grandes vacances arrivent, donc tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude. Un type de vidéo que je fais très peu, à savoir une vidéo où juste je suis là, sans script, avec juste quelques petites notes, et je vous parle d'un sujet en rapport avec Jojo. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la VF de Golden Wind. Et oui, rappelez-vous, il y a 1 ou 2 mois, je sais plus, il me semble plus 2 mois qu'un mois, la VF avait été annoncée, je vous ai même fait une petite vidéo à l'époque, qui avait plutôt bien marché, donc je vous en remercie, où du coup il y avait la VF qui était sortie de Rohan et de Golden Wind. Enfin, la VF de Rohan avait été annoncée en même temps que la VF de Golden Wind, enfin avec quelques petits décalages, mais bref. La VF de Rohan qui était sortie du coup à l'occasion des OAV, qui est d'ailleurs très très bonne, je vais pas en parler ici, mais elle est vraiment très bien cette VF. Et à côté de ça, du coup, il y a Kazé qui avait annoncé la VF de Golden Wind. Alors, il y en avait qui étaient dépités, je vois pas comment tu peux être dépité par l'annonce d'une VF, vu que ça peut être que positif. Et d'autres qui étaient extrêmement hypés de voir le rendu de cette VF. Moi j'étais un peu entre les deux, j'étais surtout curieux en fait de voir comment est-ce qu'une VF collerait à Jojo. Il y a déjà eu des essais avec les OAV de Stardust qui résultaient plutôt en un gros nanar mais extrêmement drôle. Vraiment, il y a des répliques qui sont cultes dans les OAV, notamment Paul Naref. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Mais là du coup voilà, refaite au goût du jour sur Golden Wind. J'avais bien envie de voir comment est-ce que ça allait rendre, parce que ouais, Jojo c'est une œuvre qui est quand même réputée pour avoir des répliques cultes et des seiyuu qui sont cultes. Et donc voilà, il faut voir si une VF ça dénaturerait pas l'œuvre, ou si au contraire ça pourrait amener un petit plus assez sympa dans notre langue. Donc voilà, c'est pour ça que j'attendais beaucoup cette VF, et que donc le 3 mai il me semble, enfin dans ces eaux-là, quand le Blu-ray est sorti, j'ai directement cherché à me le procurer, parce que voilà, j'adore les Blu-ray de Jojo, je les ai tous. Ils sont très chers et ça me trouve un peu le cul de l'acheter à chaque fois, mais c'est des beaux objets, je suis content d'avoir cette œuvre que j'aime tant sous forme de Blu-ray que je peux regarder quand je veux. Donc du coup bah, j'ai pris le Blu-ray de Golden Wind, voilà, qui contient donc cette VF. Donc du coup voilà, après l'avoir regardé, j'ai pris mon temps quand même pour la remater. Après l'avoir regardé pendant à peu près 2 semaines, ces 20 premiers épisodes du coup, parce que la suite arrivera un peu plus tard, j'avais décidé aujourd'hui de vous donner mon avis sur cette VF. Alors j'ai quand même quelques petits trucs à préciser. Il faut savoir que ça sera un avis de novice, de gros noob dans le milieu du doublage français. C'est-à-dire que de base je suis vraiment pas du tout un consommateur de VF. Je préfère largement la VO. Les rares VF que j'ai vus, je les ai trouvés quand même plutôt sympas quand j'étais forcé à regarder une VF parce que le film que je cherchais ne se trouvait pas en VO, etc. J'étais forcé à regarder la VF et souvent ça m'a plu. Je pense notamment à la VF de certains Ghibli ou de Promare qui était vraiment très bonne. Donc ouais, la VF j'en suis plutôt loin, mais j'ai quand même une bonne expérience avec la VF et je trouve que c'est quand même souvent sympa quand il y a de la passion et qu'il y a de l'envie qui est mise dedans. Et donc voilà, je ne connais pas tout ce qui est les doubleurs, enfin les comédiens de doublage, excusez-moi. Je ne connais pas leur nom, je ne sais pas ce qui fait une bonne VF, ce qui différencie une bonne VF d'une mauvaise VF. Donc peut-être que ceux qui sont des professionnels du doublage français, je vais peut-être en trigger certains en disant des conneries, je n'en sais rien. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas, mais n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si je dis des trucs qui paraissent banals ou un peu cons, ou si je connais pas certains noms, etc. Je compte sur vous pour me rectifier en commentaire. Bref, l'intro est beaucoup trop longue, mais il fallait que je pose un peu les bases de cette vidéo quand même. Alors, je vais procéder en 2 parties. D'abord, je vais donner mon avis sur sur la plupart des personnages, donc sur la plupart des voix françaises de chaque personnage. Et après, je ferai donc une petite conclusion sur la VF au global, ce qu'elle apporte, est-ce que je trouve ça bien, est-ce que j'ai trouvé ça au final moins bien, etc. Bien sûr, il y aura déjà des éléments de réponse dans la première partie où je parlerai des personnages, mais voilà, ce sera divisé en 2 parties, et ça va être plutôt long, donc je pense que vous pouvez vous poser, bon ça sera moins long que d'habitude bien évidemment, mais voilà, posez-vous tranquillement, prenez un petit coca, un petit chocolat chaud, ce que tu veux. Aujourd'hui ça va être chill, et je vais vous parler VF de Jojo. Ah oui, et bien évidemment c'est une vidéo bonus, une vidéo qui intervient après ou avant, je ne sais pas, une grosse chronique, une review de Jojo, etc. Donc pour une vidéo bonus, il y aura beaucoup moins de montage que d'habitude, mais le plus important c'est l'audio et ce que je veux dire, donc n'hésitez pas à faire autre chose à côté. Le but de cette vidéo n'est pas de faire une vidéo incroyablement détaillée, juste de me poser. Allez bref, on est parti. Ah oui, et bien évidemment c'est une vidéo bonus, une vidéo qui intervient après ou avant, je ne sais pas, une grosse chronique, une review de Jojo, etc. Donc pour une vidéo bonus, il y aura beaucoup moins de montage que d'habitude, mais le plus important c'est l'audio et ce que je veux dire, donc n'hésitez pas à faire autre chose à côté. Le but de cette vidéo n'est pas de faire une vidéo incroyablement détaillée, juste de me poser. Allez bref, on est parti.
Bon alors, avant toute chose, je tiens à dire que remater Golden Wind, que ce soit en VF, en VO ou ce que tu veux, ça aurait été un plaisir de fou furieux. Ça m'a rappelé à quel point cette partie était, sans aucun doute, celle qui a les meilleures idées de mise en scène de JoJo, la meilleure animation, les meilleures couleurs, les meilleurs effets, etc., les meilleurs sound effects. Vraiment, tout dans cette partie transpire la passion. Tout vraiment est super stylé, il y a des références, des foreshadowing qui sont calés vraiment partout. Et vraiment, l'animé de Golden Wind, il est absolument exceptionnel. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir eu un animé d'une telle qualité, quoi. Ça, on se rend compte aussi dans le livret qui est offert avec le Blu-ray, où on voit les commentaires de chacun des animateurs, des réalisateurs, des seiyuu aussi, où vraiment on voit que c'est une équipe qui est remplie de passion. Alors oui, ça reste mieux de l'animation japonaise, hein, on va pas enjoliver le tout, on sait très bien qu'il y a des histoires d'heures supplémentaires à outrance, etc. Mais toujours est-il que les mecs sont réellement passionnés et fans de l'œuvre, et ça se ressent dans le rendu final. Au passage, la qualité Blu-ray, elle fait plaisir. Il y a moins de différence avec les autres parties, parce que la version télé de Golden Wind était déjà extrêmement bien. Il y a moins de changements, mais les rares petits changements, ils font plaisir. Bien évidemment, si vous voulez voir les différences sur la version télé et Blu-ray, je vous invite à aller voir le site JoJo's Bizarre Comparaison, que je regardais à la fin de chaque épisode. Et oui, voilà, c'est assez intéressant, donc je tiens à le dire. Bref, mis à part ça, mis à part le fait que j'aurais adoré me remater cette première partie Golden Wind, je vais commencer du coup par parler de cette VF en revenant sur les persos qui m'ont marqué. Alors, l'un des premiers persos qu'on voit, Koichi. Alors Koichi, autant je trouve que la voix, elle colle plutôt bien au perso, en vrai ça va à peu près. Pour autant, moi je suis pas fan de la voix de Koichi, je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais il y a un truc qui me dérange. Déjà, ouais, la manière dont il dit le nom de son stand, là, le Reverb Act 3. Alors ouais, il va falloir que je revienne sur le nom des stands localisés, je ferai ça en temps et en heure. Mais je trouve ça bizarre la manière dont il le dit, parce qu'il dit un truc du genre Reverb Act Twee. Il y a un accent anglais un peu bizarre, un mélange franglais un peu bizarre qui rend pas hyper bien. Et je pense que ça aurait été mieux de dire Acte 3 en français, voilà, je pense que ça aurait mieux rendu. Je chipote encore une fois, mais ça m'a un peu... ça m'a fait bizarre au début quand même. Globalement au début j'ai eu du mal à me faire au nom des stands, mais j'y reviendrai. Et aussi, oui, à Koichi, un truc qui m'a un peu perturbé, c'est qu'au moment où il se fait choper par Black Sabbath, il dit pas... En fait, il dit « Qu'est-ce que c'est que cette flèche ?» Et je trouve ça assez bizarre, parce que c'est pas du tout la réaction qu'il a dans la VO, dans le manga, dans ce que tu veux, dans la VO. Parce que bah, il la connaît, la flèche à stand, en fait, il sait ce que c'est, donc du coup il réagit plus en mode oh, putain, la flèche est ici, qu'est-ce qui se passe? Là vraiment en VF il dit mais qu'est-ce que c'est que cette flèche, c'est quoi ce truc? Alors que c'est très bien ce que c'est, ça m'a un peu perturbé alors. Est-ce que c'était juste une erreur? Est-ce que c'était pour que ça colle mieux au mouvement de lèvres de Koichi? Je sais pas, toujours est-il que je pinaille, c'est vraiment pas grave, mais ça m'a fait tiquer. Et puis dans tous les cas, après il expliquera à Giorno que c'est une flèche qui donne des stands, etc. Donc oui, là-dessus, y a pas de problème, c'est pas pour rendre plus accessible Golden Wind en enlevant des éléments de scénario qui se rapportent aux anciennes parties, tout va bien. Mais ouais, ça m'a fait un peu tiquer, mais je chipote vraiment. Sinon, pour ce qui est des persos de l'ancienne partie, alors Jotaro, j'avais un petit peu peur en voyant les premiers trailers, mais Jotaro il rend vraiment super bien. Sa voix est très cool, il est très posé, ça marche vraiment bien. Alors voilà, ça marche bien pour un Jotaro partie 5 ou même partie 4 je pense. Mais un Jotaro partie 3 qui gueule c'est Yakamashi à sa mère ou au collégien, là je sais pas si ça le ferait avec cette voix-là. Après oui, c'est vrai que les comédiens de doublage sont souvent très flexibles, donc peut-être que ça le ferait. Mais bref, en tout cas pour un Jotaro de la partie 5, ça colle très bien et j'ai bien kiffé. Avant d'aller sur les persos vraiment principaux, je tenais quand même à parler du narrateur. Alors bien sûr il est moins culte que le narrateur en VO, parce que vraiment il est une voix exceptionnelle le narrateur en VO. Mais je trouve que ça passe plutôt bien en vrai. Le mec a une intonation qui est plutôt sympathique, qui raconte bien. Assez différent de l'ancien, mais ça fait quand même plaisir, et ouais, j'ai plutôt bien aimé le narrateur. Alors, du coup, je vais en venir à Giorno. Alors, Giorno, il est incroyable, Giorno, vraiment. Dans les premiers trailers que j'avais pu voir, je trouvais que le mec surjouait un peu. C'est un peu le cas en vrai dans les 2 premiers épisodes, mais après ça se calme. Et vraiment, le perso est vraiment cool. Quand il parle de devenir gangstar, etc., c'est très bien fait. Son Muda Muda, j'ai bien aimé le fait qu'il mélange le inutile et Muda. C'est-à-dire qu'au début, quand il va commencer à frapper, il va dire « c'est inutile » et après il va faire « Muda 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 ». Je trouve ça intéressant parce que du coup, il dit quand même c'est inutile, parce que Muda ça veut dire inutile en japonais. Et du coup, ouais, on garde le sens premier du terme avec un inutile dit en français. Et après, eh ben, ils mettent les Muda dit avec sa propre voix. C'est pas la voix de Giorno, c'est lui qui refait les Muda. Les Muda qui sont donc en japonais, mais qui sont là encore restés pour la symbolique. Et parce que les Muda sont cultes. Et les Muda qu'il a fait, vraiment, ils sont plutôt cool, vraiment. Il y a du punch, alors il durera un peu moins longtemps, mais vraiment, il y a du punch, il y a de l'envie, ça marche super bien. Et ouais, franchement, Giorno est très cool. Quand il s'énerve, qu'il est plus dans l'action, ça marche très bien. Ça lui donne un autre aspect au personnage
un peu plus cool, et pareil, quand il est sérieux, quand il parle posément, c'est extrêmement bien réussi, donc ouais, Giorno, vraiment bien, j'ai kiffé, même si j'étais un peu réticent au vu des trailers qu'ils ont balancés. Après ça, il y a Paul Po, voilà, Paul Po, il est vraiment cool, l'un des personnages pour lequel j'avais le plus d'attente, parce que je l'avais trouvé vraiment très très bien dans les trailers. Ils ont bien repris l'aspect original du personnage avec le petit effet de reverb, ou je sais pas ce que c'est, pour lui donner cette voix si spéciale. Ça marche bien, voilà, quand il fait ses vannes, quand il parle alors que Giorno il réfléchit, quand il parle en fond alors que Giorno il réfléchit, ça me fume toujours autant de rire en VF, vraiment il est très très bien Paul Po. Cela dit par contre, Lucas Larme à l'œil, j'aime pas trop, dans tous les cas c'est un personnage qui est particulièrement oubliable et particulièrement nul Lucas, donc c'est pas grave s'il est une mauvaise VF. Elle est pas mauvaise mais je sais pas, j'ai pas spécialement accroché. De toute façon voilà, un personnage oubliable, voix oubliable j'ai envie de dire. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les bases de cette VF et sur le premier épisode à vrai dire, enfin les tout premiers épisodes. Maintenant il va falloir que je parle quand même de la passionnée, des membres de la passionnée, puisque c'est ceux qu'on va voir le plus. Et déjà je tiens à dire que la scène d'introduction de la passionnée, elle m'a explosé vraiment. Entre Mista qui pète un câble sur le chiffre 4, vraiment c'était extrêmement drôle en VF. Pareil pour la dispute Narantia et Fugo qui est toujours aussi masterclass vraiment. La scène d'intro de la passionnée, elle m'a explosé, mais encore plus qu'en japonais, parce que là, c'est dans ta langue natale, donc tu comprends encore mieux les vannes. Les vannes te font extrêmement rire parce qu'il le dit d'une manière que tu connais, etc. Et vraiment, ouais, l'humour marche globalement plus en VF, je trouve. Et c'est un des plus gros points positifs, mais j'en reviendrai dessus plus tard. Donc du coup, pour ce qui est des personnages, Mista, il est incroyable. Mista, il est super bien. Quand il vanne, quand il fait bouffer ses six bullets, putain. Voilà l'effet que ça fait de regarder de la VF, là, putain. Quand il fait bouffer ses Sex Pistols, ça marche super bien. Il est drôle, voilà, il fait ses vannes, ça marche bien. Quand il est sérieux, ça marche bien aussi. Vraiment, Mista, il a une super voix. Et pour ce qui est de ses Sex Pistols, eh ben, c'est pareil. Ils sont toujours aussi insupportables. Et quand ils pleurent, c'est pareil, ils ont la même intonation, etc. Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement proche de la VO. Pour ce qui est, d'ailleurs, dans tous les stands, hein, quand tous les stands qui parlent dans cette partie sont vraiment très très proches de la VO. Et c'est vraiment cool de voir qu'ils ont mis les mêmes effets sur les voix, etc. Ça rend super bien. Et vraiment, les pistoles, tu auras en limite pas de différence avec la VO, c'est à peu près la même chose. Et vraiment, c'est trop cool. À part ça, Fugo, il est cool. Fugo, il est sympa. Bon, Fugo, on n'entend pas trop parler non plus, mais voilà, il fait le taf. C'est pas mon préféré de la bande parce que son Purple Haze, il a un cri qui est quand même un peu moins impressionnant et flippant qu'en VO, donc ça, c'est un peu dommage. Cela dit, il reste cool. Par contre, Narantia, bordel, Narantia, mais incroyable. Narantia, c'est probablement mon deuxième préféré de la passionnée. Vraiment, la scène que vous avez probablement tous vue sur Twitter où il est en train de s'énerver contre la bagnole, où il insulte encore où il lui dit encore d'aller manger ses morts, ou je sais plus ce qu'il lui dit exactement. Et vraiment, ça marche super bien, c'est super drôle. Je pensais pas que vous alliez laisser cette trad-là d'ADN que je trouvais extrêmement drôle. Non, c'est ça, c'est sale bâtard de tes morts. Je crois qu'il le dit aussi en VF et ils l'ont gardé, je trouve ça extrêmement drôle. Vraiment, voilà, t'as l'impression de voir un gitan en colère qui s'énerve sur une voiture et ça m'a vraiment fumé de rire. Et voilà, mis à part ça, quand il est serious business aussi, ça marche super bien. Et puis voilà, Narantia a vraiment super bien réussi. Et voilà, leur dispute avec Fugo était masterclass pour les deux, donc ouais, très cool Narantia, vraiment. Abakio, il est très cool. Alors je crois que c'est un comédien doublage pardon, qui est assez connu, Martial Leminou, je sais pas ce qu'il a fait. Mais je sais qu'il était assez connu et qu'il y avait pas mal de gens qui s'étonnaient de le voir dans ce rôle-là, je ne sais pas pourquoi. Je m'y connais pas encore une fois, mais moi je trouve que ça passait très très bien. Alors Abakio, je le trouve vraiment largement supérieur en VO, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que son seiyuu en VO, je sais plus comment il s'appelle, je vais aller voir ça maintenant d'ailleurs. Junichi Suabe, voilà, c'est celui qui fait aussi Sukuna, je crois, dans Jutsu Kaisen et plein d'autres. C'est un de mes seiyuu préférés, vraiment, il est trop fort. Et donc ouais, forcément, j'ai un peu plus de mal avec la VF, mais encore une fois, vraiment, il est super bien. Il garde toujours un petit ton dark dans la voix, tout en sachant s'énerver quand il faut, etc. Vraiment, Abakio, il est cool, mais j'aime tellement la VO que forcément, j'ai eu du mal un peu à l'apprécier. Mais ouais, Abakio s'en sort bien. Et quant à Bucciolati, il est top, vraiment, il est extrêmement bien, Bucciolati. J'ai rien à dire de plus, il est juste parfait dans son rôle. Je sais plus qui c'est qui double encore une fois, peut-être que je l'afficherai à l'écran. Mais vraiment, le mec est beaucoup trop fort. Son Ali Ali, il était vraiment incroyable, vraiment une scène culte. Les scènes cultes n'ont pas été dénaturées dans cette VF et je trouve ça vraiment fort parce que, putain, le fait que les comédiens de doublage en français aient réussi à garder l'intensité des scènes cultes, vraiment, je trouve ça très très fort. Le Ali Ali, il est très très bien, son Ali Vadilchi à la fin, il est pareil, vraiment. Et même en dehors de ça, je veux dire, le perso, il a une certaine prestance, une force dans la voix qui marche super bien. Et ouais, Bucciolati, il est vraiment au top. Comme, j'ai envie de dire, tous les membres de la Passionnée, vraiment le casting sur les membres de la Passionnée, il est vraiment parfait, ils se sont pas foirés une seule seconde, et c'est une sacrée réussite, honnêtement.
Bon, j'en profitais pour parler des méchants maintenant, de la squadra. Alors je vais passer sur Salé, parce que Salé j'ai rien trouvé de spécial, son seiyuu est cool mais rien de plus à dire. Alors, Illuso, vraiment, il était trop bien, Illuso. Sa réplique, je pourrais plus me tripoter, mais ça valait le coup. C'était super bien, encore une fois, l'humour, il est accentué, et c'est top. Formagio, c'est pareil, il était vraiment cool. Il avait un super accent italien, d'ailleurs, Formagio, faut le noter. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi Zucchero, qui est vraiment cool. Le je te bute, qui répète tout le temps quand il est en mouche, ça, j'ai trouvé ça vraiment masterclass. Extrêmement drôle, encore une fois. Donc voilà, maintenant je voudrais revenir quand même vite fait sur le combat contre Grateful Dead et Beach Boy, il s'appelle comme ça je crois. J'ai un gros doute avec le nom des stands localisés, il me semble que c'est ça, hein. Enfin, Fisherman, du coup. Oui, voilà, ce combat-là je l'ai adoré, déjà encore une fois, les personnages qui vieillissent avec Grateful Dead, c'était extrêmement drôle encore une fois. Le on dirait du sable de Narancia quand il mange sa banane avec sa voix de vieux, ça m'a explosé vraiment. Et puis pour ce qui est des antagonistes en eux-mêmes, bah, Prosciutto, encore une fois vraiment il est très cool Prosciutto, une voix bien dark, bien grave, qui est vraiment en raccord avec son seiyuu originel. Et Pesci j'ai bien kiffé parce que on retrouve cette idée de, au début il a une voix un peu pas sûre de lui etc, fils à maman comme ils disent, et son changement de personnalité est très bien fait, il prend une voix qui est bien plus déterminée, etc. Et bah, c'est très réussi, c'est comme en VO, ça marche très bien, et c'est très cool. Alors après ça, on a eu le droit à Melone. Alors Melone, c'est un perso que j'aime beaucoup, qui a des répliques que j'aime bien, notamment son Dimolto qui était parfaitement réussi. C'est le son aussi qu'il fait à Babyface, elle me fume bien plus qu'en VO, vraiment, c'était extrêmement drôle quand il lui apprend les animaux et à quoi ils servent, etc. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Sa victime aussi, elle est très bien doublée. Et par contre, ouais, Babyface, j'ai pas aimé sa voix, franchement. Là, j'ai vraiment pas kiffé. Je sais pas ce qui s'est passé avec Babyface, mais d'une voix qui colle vraiment pas du tout selon moi. Et c'est vraiment un des gros fails de cette VF, selon moi, avec le cri de Purple Haze et Koichi. Voilà, c'est vraiment les trois choses qui m'ont plus dérangé dans cette VF-là. Mais voilà, je chipote un peu. Melone était très bien, très drôle, encore une fois. Donc c'était globalement très cool. D'ailleurs, Melone, ça m'a fait penser que ce mec, il a un stand de fou furieux, et on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que le mec, il peut quand même générer des stands, une multitude de stands, en trouvant une femme adéquate dessus. Et je trouve ça extrêmement fort comme pouvoir, extrêmement stylé, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, ouais. Je pense qu'il faudrait redorer un peu le blason de Melone et Babyface. C'est vraiment un super meneur et un super stand. Vraiment, il mérite un peu plus de justice. Et du coup, dernier combat, dernier vrai combat du moins de cette partie, dernier combat contre un membre de la Squadra contre Ghiaccio. Alors Ghiaccio, j'avais des grosses attentes. Dans les trailers, il m'avait paru très bien, et bordel que oui. Alors, son seiyuu originel, encore une fois, il est extrêmement fort, c'est le même seiyuu que Bakugo, je sais plus comment il s'appelle. Flemme de faire une recherche, mais je le mettrai au montage après. Il a un très bon seiyuu, moi en français, c'est encore une fois très bien fait. Quand il parle de Paris qui se prononce, et Venise pour qu'il le prononce pas, Venise pour qu'il le prononce pas à italien, etc. Il pète un plomb, c'est encore super bien fait. Il gueule, c'est un grand malade et ça marche super bien, quoi. Et puis le combat contre Ghiaccio lui-même, il était vraiment genre fou. Le jeu d'acteur de Mista, de Ghiaccio, de Giorno, c'était parfait. Le Muda final, franchement, il était extrêmement bien réussi. C'était vraiment un gros kiff ce combat, à le revoir en VF, il donnait tout encore une fois, et vraiment c'était trop cool, quoi. Le combat se sera en tout cas terminé sur la fameuse Suck scène, qui encore une fois était parfaite. Mista qui est en mode ah non, Giorno me déshabille pas ici, etc. Et Narancia qui arrive à la fin, il fait genre il a rien vu, c'était extrêmement drôle encore une fois. Et ouais, j'ai absolument kiffé. Et pour terminer avec cette VF, avec l'épisode 20 du coup, avec l'apparition de Diavolo. Alors Diavolo, c'est un peu la même que pour Jotaro, c'est-à-dire que là quand il parle posément, etc., je trouve ça très bien parce qu'il fait peur. Il a une voix qui inspire la crainte, etc. Mais il va falloir voir ce que ça donne quand il s'énerve, en fait. Quand il va commencer à gueuler, à dire qu'il est élu par la fée, etc. Le roi parmi les rois, tout ça. J'ai bien envie de voir quand est-ce qu'il va s'énerver. J'ai bien envie de voir quelle sera la voix de Doppio aussi, voir si l'alchimie entre les deux passera bien. Et également un peu plus de cris de Emperor Crimson, parce que pour l'instant je suis pas extrêmement convaincu par la manière dont il dit. Faut voir comment ça se passera quand il le hurlera. Vraiment voilà, Diavolo, pas mal comment ils l'ont introduit en mode un petit peu dark, un petit peu mystérieux, avec une voix qui fait peur. Mais faut voir quand il sera en combat, voir si ça s'avérera être vraiment bon comme ça l'est maintenant. Donc j'ai hâte de voir ça, écoutez.
Bon, et bah écoutez, il va être temps de conclure sur cette VF, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à dire. Déjà, ce que vous avez pu remarquer tout au long de cette vidéo, je me serais pas mal répété, mais je tenais vraiment à mettre l'accent là-dessus, c'est le côté humoristique, le côté humour qu'apporte cette VF. En fait, je trouve que la VF, elle apporte un petit côté nanardesque, mais dans le sens gentil du terme. En fait, c'est très très bon, vous me prenez pas, mais voir toutes ces répliques dans notre langue, ça permet de se rendre compte de l'humour et de l'absurdité de certaines situations, et certaines punchlines en fait, et j'adore ça. C'est-à-dire que les persos, quand ils se balancent des punchlines absolument débiles en VO, on trouve ça vite fait marrant, on s'en rend pas compte, etc. Mais quand c'est mis en français, avec l'accent, avec la langue natale, etc., je trouve qu'il y a des situations en fait où on se rend compte que c'est full débile, et que c'est extrêmement drôle quoi. La plupart des punchlines, je trouve qu'en VF, elles marchent extrêmement bien en fait. L'un des exemples les plus parlants que j'ai, c'est Mista qui parle de sa fameuse phobie du chiffre 4, et quand il sort par exemple que avoir 3 balles c'est mieux qu'en avoir 4, en VO tu te dis ouais c'est un peu con mais c'est tout, mais quand tu l'entends dire ça en VF, je sais pas comment expliquer mais genre ça me fume de rire en fait, c'est probablement dû à la langue natale et à l'accent français etc, mais vraiment je trouve que l'absurdité des situations et des punchlines ça ressort bien mieux, et voilà c'est un vrai plaisir. En fait je dirais que ce qu'on perd en réplique culte et en sortie de nom de stand badass si vous voulez, on le gagne en humour et en anarderie en fait, et je trouve que ça marche donc toujours aussi bien en fait. Le juste milieu il est trouvé, la VF elle apporte vraiment un réel truc, et même je dis qu'on perd en réplique culte, mais en réalité les répliques cultes, il y en a en effet qui se perdent un peu ou qui marchent moins bien en VF, mais pour la plupart vraiment, tu regardes le Arrivederci de Bruno, le Gangstar de Giorno, le Muda de Giorno, encore une fois, le délire avec le chiffre 4 de Mista, Narancia qui s'énerve contre la bagnole, etc. Toutes ces scènes, toutes ces répliques qui sont cultes avec leur salut de base, bah là elles le sont tout autant en fait. Peut-être qu'elles sont un peu moins badass si vous voulez, mais elles sont tellement plus humoristiques et vraiment je trouve que ça ajoute un petit côté extrêmement drôle quoi. Puis même quand les persos ils sont sérieux en vrai, ça marche un peu moins bien qu'en VO selon moi, mais ça marche toujours extrêmement bien quoi. Je me répète, mais Giorno qui dit qu'il veut être gangstar, etc., ça marche toujours aussi bien réellement. Et voilà, la VF en fait elle apporte vraiment un autre côté au personnage en fait. Le fait qu'ils aient une voix différente, ça te permet de les voir dans un autre angle en fait. C'est-à-dire que là, Giorno en fait par exemple, j'ai moins vu son côté sérieux et réfléchi, mais j'ai plus vu son côté lycéen et amical en fait. Et je trouve ça vraiment cool de voir d'autres faces des persos. Je trouve ça vraiment cool que cette VF fasse ressortir d'autres côtés des personnages, etc. Et ouais, ça rend vraiment bien, c'est vraiment bien foutu. Donc vous l'avez compris, c'est un gros oui pour moi. J'ai quand même un vrai point faible à sortir. Ça, vous savez très bien, vous le voyez venir à des kilomètres. Mais bien sûr, le nom des stands localisés. Ça, c'est absolument terrible, vraiment. Et c'est vraiment l'un des trucs qui fait que non, je ne pourrais pas recommander la VF à quelqu'un qui n'a pas vu la VO, en fait. Parce que les noms des stands dans JoJo, c'est tellement sacré, en fait. Ça apporte tellement un truc en plus d'avoir des références musicales, etc. C'est même pas tant le fait, c'est même pas le temps le nom des stands en eux-mêmes. Je veux dire, il y a des noms de stands qui passent très bien, genre Six Bullets, ça se dit presque pareil que Sex Pistols, si tu veux, la sonorité est la même, et ça passe globalement plutôt bien. Non, c'est vraiment le fait que ça se réfère à des groupes de musique, que ça fasse découvrir ça aux gens, que ça fasse même tiquer ceux qui connaissent les groupes et qui soient contents, etc. Je trouve ça dommage qu'on perde cet aspect-là avec des noms de stands localisés, parce que encore en VO, oui, c'est écrit comme ça dans les sous-titres, mais si tu prêtes une oreille assez attentive, tu comprendras ce que les persos disent, et tu iras te renseigner un peu sur internet après pour savoir le vrai nom des stands. Là, non, il n'y a pas d'alternative, les stands ils sont localisés, et c'est vraiment absolument terrible parce qu'on perd vraiment toute l'inspiration, tout l'aspect référence artistique, et je trouve ça vraiment terrible. Je me répète, mais c'est même pas tant le fait que ça sonne moins bien, il y a certains stands par exemple, Lil Bomber ça sonne en effet moins bien qu'Aerosmith, Zipperman ça sonne vraiment moins bien que Sticky Fingers, mais je trouve que Golden Wind c'est un stand qui, bah il est classe en vrai, quand Mark Mori écrit Golden Wind, je trouve ça assez stylé, pareil pour Six Bullets, ou même Moody Jazz, je trouve que ça passe plutôt bien, mais voilà, c'est vraiment le fait de perdre les références artistiques qui me font plus chier que la prononciation et la manière dont c'est dit en tant que tel. Enfin voilà, ça c'était vraiment le point faible auquel je m'attendais avant même de lancer la VF. Le point faible en effet là, c'était absolument inévitable, mais j'apprécie quand même le fait que les sonorités soient plutôt bien dites, et qu'on perde pas l'aspect badass de quand les persos crient le nom de leur stand, ça c'est quand même un gros plus. Bon, et bah écoutez, pour conclure, ce que je pourrais dire, et ça c'est vraiment le plus beau compliment qu'on peut faire à une VF, c'est qu'au début, lors des premiers épisodes en fait, j'étais 100% focus sur la VF. J'étais vraiment focus sur sa qualité, sur les différents doubleurs qui ont été choisis, etc. Et vraiment, je regardais limite plus Golden Wind comme une partie tranquille, etc. Mais juste, je me focalisais sur la VF et sur les voix des personnages. Mais au fil du temps, j'en suis venu à ne juste plus y prêter attention, à ne plus faire gaffe à ce que ce soit en VF, et juste à kiffer. Et ça, pour moi, c'est un gros symbole de réussite, quand on vient à oublier que tu regardes un truc en VF, tellement c'est bien fait, tellement t'es dedans, quoi. Et voilà, ça, je pense que je me répète, mais c'est sûrement le plus beau compliment qu'on peut faire à une VF, c'est vraiment d'oublier que c'est en VF, tellement c'est bien.
et d'être à fond dedans. Et voilà, c'est vraiment trop bien, je suis très content que cette VF soit une réussite comme ça. Alors oui, il y aura des gens qui trouveront ça nul, j'imagine, parce que c'est des pro VO à mort, et qui ne peuvent pas accepter que leur œuvre soit charcutée en VF comme ça. Je trouve ça débile, mais comme vous voulez, si vous aimez pas la VF, si vous aimez pas la VF en global, vous aimerez sûrement pas cette VF là en particulier. Mais honnêtement, moi qui suis un grand amateur de VO et qui, quand il voit des VF, c'est dans des rares occasions où il ne peut pas faire autrement, bah là j'avoue que j'ai vraiment kiffé cette VF. Et c'est avec une grande impatience que je vais attendre la suite. Parce que la suite, il va y avoir des dingueries, il va y avoir le combat avec God Esperance Requiem, King Crimson, vraiment le vola-vola de Narantia, j'attends beaucoup ça aussi. Et ouais, je vais voir comment ils vont mettre en scène tout ça. Et voilà, ça inaugure que du bon pour la suite, voilà. Alors après, est-ce qu'ils vont adapter les premières parties en VF? Je ne sais pas, moi ça me ferait un peu chier parce que j'ai quand même acheté les Blu-ray en VF. Donc j'avoue que ça me ferait chier un peu de repayer un abonnement ADN pour voir la VF des anciennes parties. Mais en tout cas, s'ils veulent le faire, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, ça sera vraiment très très cool. Et puis voilà, au moins dans la partie 3, il n'y aura pas de nombre de stands à changer, vu que c'est des cartes de tarot, etc. Donc voilà, pour un premier essai, pour un premier pas dans la VF de Jojo, dans une vraie VF de Jojo, hein, pas juste des Oaveron, je trouve que c'est une énorme réussite, et vraiment, même si vous êtes allergique à la VF, je vous invite à aller essayer. Au début, les premiers épisodes, vous allez trouver ça vraiment bizarre, vous allez vraiment peut-être ne pas aimer, mais au fur et à mesure, je vous promets que vous allez vous y faire, et que quand vous repasserez en VO, vous vous direz que bah, en fait c'est aussi bien, vraiment, j'ai trouvé ça presque aussi bien que la VO. Bien sûr, la VO restera supérieure parce que les répliques sont encore plus cultes, mais j'ai vraiment adoré ça parce que la VF elle apporte un autre côté, une autre vision des personnages et de l'univers global. On se rend plus compte de l'absurdité des situations, etc. Et je trouve ça vraiment extrêmement bien. Bon bah écoutez, j'espère que je serai pas trop parti à droite à gauche dans cette vidéo, j'espère que j'aurai été clair dans les idées que je voulais amener. De votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette VF si vous l'avez vue. J'ai vraiment envie de voir ça, notamment l'avis de certaines personnes qui seraient plus spécialisées dans la VF, qui s'y connaîtraient plus en VF, de voir leur avis à eux, ça pourrait être intéressant. Est-ce que selon eux c'est une bonne VF ou une VF ratée? Je n'en sais absolument rien, je ne sais pas ce qui fait les codes d'une bonne VF. Donc ça m'intéresserait de savoir. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire pour donner ton avis dessus, ou sur la VF, bien entendu, à la partager, etc. Ou à me dire si tu n'as pas aimé aussi, c'est possible. Et puis voilà, sur ce, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, ce que tu veux. Et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien. En particulier Golden Wind, qui est vraiment un animé de fou, et qui en VF était extrêmement agréable à regarder. Allez, salut tout le monde.